Bonsoir à tous, c'est Émeric de Zonic FWI. Ce soir, nous sommes au terminal de croisière de Pointe-à-Pitre pour l'édition 2023 de la Poule Art Fair. Alors, bonsoir Viviane. Salut. Aujourd'hui, tu exposes en tant que vie. Un petit mot sur la Poule Art Fair et... Alors moi j'expose en tant que vie, mais j'expose aussi en tant que l'Arsembel. Donc c'est l'espace Larsembel. Voilà, l'espace Larsembel, on est 6 artistes et donc je fais partie, voilà, en collaboration. On a Nadi, on a moi. Alors moi, mes œuvres sont un petit peu particulières cette année parce que c'est sur ce qui s'est passé par rapport à l'incendie de l'Arsembel. Donc voilà, des cendres qui traînent dans mes œuvres. Voilà, et avec aussi un point d'interrogation. Voilà. Après, on a Bertrand Rouby, Evanor, Gwadeline et Yellow, artiste de Marie-Galante. D'accord. Voilà. Mais bon, c'est un plaisir. Est-ce que c'est la première fois que tu exposes à la Poule Art Fair? Non, ça doit être la 4e fois. 4e ou 5e fois, maximum. Voilà. Et quelle est ton impression justement? J'adore, c'est toujours un plaisir de rencontrer les artistes, cette osmose, ce partage. Voilà, je trouve que Thierry fait un travail magnifique quand même, malgré tout. Voilà, et on se retrouve tous ensemble, c'est beau, c'est très beau. Voilà. C'est magique, j'adore. Merci. Voilà. Merci à vous. Bonsoir, ça va bien? Oui, tranquille et toi? On est là, on est posé. Alors, tu proposes quoi cette année? Un bon petit stand où je suis assez content. En général, quand je fais une exposition, j'ai toujours un ou deux, je les appelle des bébés, un ou deux bébés. Et le reste, j'aime beaucoup, c'est mon travail, mais c'est un travail que je montre, un travail de recherche plus ou moins abouti, que je mets en avant, que j'estime être relativement correct pour mettre en avant. Et je m'arrête là. Là, j'avoue que ce que je propose ici, c'est que mes bébés. J'ai exposé que mes bébés, je suis très content de mon stand, de l'intégralité des œuvres que je montre. Il y a mon travail de recherche sur le noir, il y a mon retour petit à petit à la couleur, voilà, l'univers que j'ai voulu développer, montrer. Il y a mon travail de sculpture, il y a ma première sculpture que j'ai réalisée, sculpture à argile, où j'ai réalisé un moule que j'ai coulé ensuite en béton pour pouvoir en faire un tirage en béton. Donc ouais, je suis super content. J'aime pas dire ça, mais je suis fatigué parce que j'y ai mis beaucoup d'intensité depuis 1 mois et demi là, dans cette exposition. Combien de semaines de travail? Ouais, là, il y a 1 mois et demi, 2 mois de travail quasi quotidien. Donc ouais, je suis content en fait. Je suis content. Ça se voit peut-être pas là, mais je suis content. D'accord. Et c'est ta première participation à la Poule Art Fair ou tu as déjà participé à d'autres éditions? Non, la Poule Art Fair et moi, c'est une longue histoire. Hein. Et imagine-toi, ma première Poule Art Fair que j'ai faite, c'était à New York. Ah ouais. La première Poule Art Fair réalisée, c'était à New York en 2012. Et ensuite, je les ai enchaînées. Je crois que j'en ai pas raté une seule. Si j'avais pas un stand, j'avais une performance body painting ou graffiti, mais j'en ai pas raté une seule. C'est l'événement en fait, l'événement artistique de l'art contemporain. Et c'est rare quand je dis contemporain, parce qu'en général, je suis plus sur contemporain ou contemporain. Mais c'est vraiment l'événement de l'art contemporain en Guadeloupe, et même, je pense, caribéen, qui devrait, à mes yeux, toucher plus le national, voire l'international. Mais on est déjà sur du haut niveau. Et cette année, je savais que ça allait être lourd, et c'est lourd. Il y a du lourd. Merci Stick. Merci à toi, merci à vous. Yes, I. Bonsoir René. Bonsoir. Donc nous sommes sur votre stand. Pouvez-vous nous parler un peu de vos travaux artistiques? Depuis combien de temps faites-vous de l'art? Et est-ce que c'est la première fois que vous participez à la Poule Art Fair?
D'accord. Alors effectivement, c'est ma première pool art fair, donc je suis Renée Ardial. Donc vous me trouverez sur le stand à toi. Et donc là, sur cette série, je présente une quinzaine de toiles qui s'intitule, donc la série s'intitule Urban Anarchy. Donc on est sur l'urbanisation anarchique, projective, poétique et optimiste. Donc une série de toiles peintes à l'acrylique. Qu'est-ce que je pourrais... Alors j'ai le sentiment de peindre depuis tout le temps, mais c'est pas tout à fait vrai. Donc j'ai commencé à un moment donné, mais après ça fait très longtemps. Et la peinture pour moi c'est vraiment un plaisir. Donc je ne vais pas me cantonner à un style. Je peux utiliser plusieurs techniques, être sur des chemins différents, donc le réalisme, l'abstraction, les aplats, etc. Il n'y a pas de frein à la créativité. Et puis voilà, donc je vous invite à venir les voir. On est vraiment sur de la, comment je pourrais dire ça, sur une vision de monde à venir qui dysfonctionne à certains endroits, mais qui reste quand même, et heureusement, quoi, où il y a des pépites, où on peut exploiter les choses et où on va s'adapter. Donc c'est ce que j'ai voulu dire. Après, il y a plein d'autres choses à l'intérieur, mais je vous invite à les regarder de plus près. Merci beaucoup. Bonsoir Rudy, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Alors, est-ce que c'est la première fois que tu participes à la Pool Art Fair? Non, la poule, je pense que là, en tant qu'exposant, oui, ça doit être la 3e fois, effectivement, où là, j'ai mon stand, etc. C'est vrai que bon, j'ai travail, on va dire, on a monté les panneaux, j'aime bien aussi. Et là, effectivement, c'est la 3e fois que je participe et très content d'être là, dans la mesure où ça faisait un moment que voilà, l'événement n'existait plus, en tout cas sous cette forme, au niveau du port, etc. Ils ont joué le jeu à nouveau. Et rabassé qu'effectivement, les exposants sont très contents. Effectivement, il y en a un certain nombre, toi, tout ça. Moi, je suis très content effectivement d'être là et que vous soyez là pour qu'on en parle, en fait, pour dire 2 petits mots sur ça. Non, c'est bien dans la dynamique en plus dans laquelle moi-même je suis aussi. Donc, ça permet effectivement de présenter la nouvelle collection qu'on a appelée la puissance de Gaïa, d'une certaine façon. Justement, parle-nous un peu de cette nouvelle collection. Qu'est-ce que Gaïa Voilà, c'est le côté effectivement la mère nature, la terre. Parce qu'en fait, ces toiles-là, elles ont été faites quand j'ai fait la résidence à Beauport, avec Claude Cuavé, Jessica Lo, les danseurs, Cérem, le Covid, tout ça, et puis bon, toute la partie musique. Et c'est vrai qu'on est parti sur le thème de Demain, un texte de Claude qu'il a fait avec une autre amie et tout. Et ça a été notre fil conducteur. Donc on est parti sur, on va dire un peu l'idée de militantisme écologique. Donc c'est le centre qui était à la soldat, la Nazi. Et donc on a travaillé sur les 4 éléments. Et donc dans le questionnement de Demain, qui est resté, la planète là, qui j'ai inquiété, qui j'ai nous fait, nous-mêmes, nous avons fait partie de ça effectivement en tant qu'humain. Donc c'est très important de la valoriser dans la mesure où elle est, nous sommes un petit peu elle. Donc on a parti les éléments, donc l'eau, terre, feu et l'air en fait. Donc cette idée des 4 éléments. Donc cette composition-là, elle regroupe un petit peu ça en fait, cette puissance on va dire existante de la terre quoi. Et qu'il faut qu'on retourne à ça dans la mesure où le questionnement c'est que qu'est-ce qu'on laisse pour les enfants et comment on la laisse, dans quel état. On n'est pas contre une certaine évolution effectivement, mais il faut qu'on puisse maîtriser effectivement ce que nous faisions, tout ça en fait. Donc là c'est un petit peu, encore une fois, dans un discours un petit peu honnête. C'est-à-dire ne toujours à poser en question, mettre dans réflexion. L'idée c'est ça. Et c'est ce que j'aime avec l'art et entre autres mon travail. C'est ça, toujours amener à la réflexion, au questionnement. Et combien de jours de travail pour l'ensemble des œuvres? Alors, donc, étant donné que ça a été fait effectivement dans le cadre de la résidence, donc des fois, des gens disent « Ah ouais, on fait ça 10 jours !» Ouais, bien. 10 jours. Voilà, donc ça a été fait pendant effectivement les 10 jours de résidence en fait.